Nous voyageons confortablement à travers l'Europe. Aujourd'hui, nous suivons les traces du Trans-Europe Express, également appelé TEE en abrégé. C'est le néerlandais Franciscus Querin qui, devant l'Union internationale des chemins de fer, a appelé en 1954 à un réseau de trains express transfrontaliers. Ces trains TEE devaient permettre une apparence uniforme et des vitesses de déplacement rapides. Les chemins de fer de EDI, de la Communauté économique européenne, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la France, l'Italie et l'Allemagne en ont convenu. L'Autriche et la Suisse faisaient également partie de l'association TEE. Le trafic TEE a commencé en 1957, mais quelques années après la guerre, il n'y avait pas de normes uniformes. Les pays concernés se sont donc initialement appuyés principalement sur différentes unités multiples diesel. Pays-Bas et la Suisse ont développé ensemble les unités multiples RAM et DE4. Ces trains reliaient les villes de Zurich et d'Amsterdam sur le nom de TEE Edelweiss et les villes de Paris, Bruxelles et Amsterdam sur le nom de TEE Étoile du Nord. La France et l'Italie ont continué à développer d'autres unités multiples diesel existantes. L'Allemagne a mis la série 601 sur les rails en tant que TEE. Le train helvético-néerlandais RAM DE4 a également été utilisé en Allemagne. En 1971, il y a eu un grave accident ferroviaire sur le trajet de Munich à Zurich. La deuxième unité multiple suisse TEE RAE était à entraînement électrique. À partir de 1961, elle pouvait fonctionner avec différents pantographes dans 4 systèmes européens. Elle reliait désormais également la France et la Suisse à Milan via le chemin de fer du Gotthard.
Le RAE pouvait être utilisé en Suisse, en Italie, en France, au Luxembourg, en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. Malgré le fonctionnement électrique, aucun arrêt n'était nécessaire aux frontières. En plus des unités multiples 601, la Deutsche Bundesbahn a également utilisé des trains tirés par des locomotives pour le trafic TEE à partir de 1965. Tout d'abord, la DB a repeint les wagons de première classe existants. La Bundesbahn a progressivement acheté plus de wagons TEE. Leur apparence a donné au tram TEE un nouveau look, les locomotives électriques de la série 103. À partir de 1965, dans la pré-série, et à partir de 1970, dans la série, elles ont tiré les trains de luxe avec jusqu'à 200 km/h. Et il y a aussi des liaisons à grande vitesse avec une traction diesel comme le TEE Bavaria. C'était aussi une locomotive du TEE, le 112. Mais en 1988, le train du type TEE a été abandonné. Le Trans-Europe Express restera dans les mémoires comme un projet visionnaire pour l'unification de l'Europe.